Bonjour, je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui me découvrent, je vais parler comme Zach a commencé déjà à faire ça. Et ensuite, abonnez-vous, oui. Ne cherchez même pas à savoir si la suite va être intéressante. Ne cherchez pas à savoir si ce que je vais dire va vous intéresser ou si ça vous parle pas. Faites déjà ça et abonnez-vous. Ok. Maintenant, si c'est fait, je vais parler comme ça, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, ça nous fait beaucoup de bien. Ok. Donc, pour ceux qui me découvrent, je suis Annick Abba, alias la femme atypique. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Mon métier, je vais vous montrer. Là, je suis chez un nouveau client. Non, c'est une nouvelle, c'est une cliente, c'est une dame. Et on commence aujourd'hui. Je suis un peu stressée parce qu'honnêtement, c'est la première fois. Et la première fois, c'est souvent un peu. Et comme j'aime bien faire les vidéos quand je suis chez mes clients, donc voilà, je profite pour faire la vidéo. Parce que la suite de la journée sera un peu très chargée. Donc, je valorise mon métier. Je valorise les femmes africaines qui ont compris qu'elles devaient se bouger, qu'elles devaient utiliser leur cerveau pour participer au changement de notre communauté. Je parle des femmes bio, hein, femmes africaines bio, qui assument leurs cheveux, qui assument leur couleur de peau, qui ne se rivalisent pas avec les hommes, non. Il ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas en train de parler de se confronter, d'entrer dans un ring pour faire le bras de fer avec les hommes. C'est pas de ça qu'il est question. Je valorise les hommes noirs. Les hommes noirs, oui, mes frères noirs. Les mâles alpha, comme les appelle Zach. C'est-à-dire ces hommes-là qui ont décidé d'être des vrais hommes, de s'affirmer, de faire bouger leur masculinité pour dire stop, ce que nous sommes en train de subir, c'est-à-dire depuis l'esclavage, il y a eu l'esclavage, la colonisation, on parlait du néocolonialisme, en tout cas on connaît, je ne vais pas refaire l'histoire. Je valorise ces hommes-là. Mais tous ceux qui sont encore dans la médiocrité, là, tous ceux qui sont encore intéressés par le paraître, les grandes marques, coller les petites, boire de l'alcool, chercher des maîtresses, être les tisas et autres. Non, 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 je ne parle pas de vous. Vous n'êtes pas concernés sur ma vidéo. Donc voilà, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui participent, merci pour ceux qui me donnent la force, merci pour ceux qui m'encouragent. Comme je l'ai toujours dit, c'est un projet qui me tient énormément à cœur d'accompagner les femmes, en tout cas de mettre au service de ma communauté plus ou moins mes talents, mes capacités, mon potentiel. Et surtout, j'ai voulu répondre à l'appel de Zach. Pour la petite histoire, ma chaîne elle est créée depuis 2019, mais je n'avais pas le courage, je n'osais pas, parce que je suis de nature extrêmement timide, ou alors je le fus, ou alors je l'étais, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc je n'osais pas, j'avais pas le courage, et puis je me disais oui mais Annick, si c'est pour prendre ta caméra, pour parler de tout et de rien, ça sert à rien, il faut que tu proposes un contenu intéressant. Tu vas pas faire comme les autres, tu vas parler de tout ce qui concerne le bas-ventre. Je voulais vraiment pas verser dans la vulgarité, déjà que ça fait pas partie de mes cordes. Donc je travaillais, je réfléchissais, je cogitais. Et si vous voyez mes premières vidéos, je faisais pour un témoignage, je dansais un peu, je parlais des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je me cherchais, hein, je me cherchais vraiment. Et c'est intéressant parce que on peut voir la progression. Jusqu'à ce que je m'inscrive sur un site de rencontre, c'était dans le cas je voulais faire une recherche pour un projet. Et là, j'ai découvert que beaucoup de femmes noires se prostituaient. Je ne connais pas exactement les nationalités, mais en tout cas, beaucoup d'hommes. Mon annonce était, je disais, voilà, je suis une femme sérieuse, je recherche un homme sérieux, machin truc, je veux refaire ma vie, je suis divorcée, j'ai des enfants. Et 80% des hommes qui m'écrivaient me faisaient des propositions indécentes. Et quand je leur disais non, mais moi je ne suis pas ici pour ça, ils me disaient oui, c'est ça, vous n'êtes pas ici pour ça, c'est ce que vous dites toute machin, mais dès qu'on vous propose un peu d'argent, hop, ils m'ont tenu des propos, je ne vais même pas répéter ces propos-là, oui, il y a même un qui m'a dit pour peu que pour un McDo, je me tape des femmes, il a commencé à me citer les nationalités. Et donc, ça m'a tellement frustrée que je me suis dit, mais attends un peu, Annie, toi, tu as des salariés qui acceptent, qui sont prêts à aller faire le ménage, qui parfois en hiver se lèvent à 5 heures pour aller travailler, qui n'ont pas choisi cette facilité-là, même si je sais que se prostituer, c'est pas facile, mais bon, ça permet quand même, ça rapporte beaucoup d'argent parce que
En moins d'une semaine, j'avais reçu, je vous dis, plus de 10 000 € de propositions. Entre ceux qui me proposaient 1 000 €, 700, 500, 300, 150. En fait, le moins offrant me proposait 100 €. Il y avait même ceux deux qui m'ont proposé d'avoir une sorte d'abonnement, c'est-à-dire euh, tous les mois. En fait, ils devaient me voir 2 fois par... un m'a dit 2 fois par semaine et un autre m'a dit assez régulièrement quand il a besoin, voilà, mais que c'est vraiment pour un besoin régulier. Genre, il s'abonne, il devient un client fidèle, quoi. Et donc, tout ça m'a marqué. Et je me suis dit, Annick, il faut que tu commences à faire des vidéos pour valoriser ton métier. Parce que à côté de ça, il y a des femmes qui acceptent le mépris. Parce qu'il faut savoir que le métier de femme de ménage, homme de ménage, éboueur, vraiment les petits métiers, on ne considère pas ces métiers-là. On a beaucoup de mépris pour ces gens. C'est-à-dire que dans la société, vous allez écouter des parents dire à leurs enfants, oui, si tu ne fais pas des études, oui, si tu ne fais pas ci, tu vas finir éboueur, tu vas finir femme de ménage. Bon, c'est vrai que la plupart de mes salariés, quand même, c'est des personnes qui n'ont pas fait d'études. Moi, je suis un peu une exception, hein. Donc, je me suis dit, ok, Annick, il faut que tu commences à valoriser ton métier. Et c'est comme ça que j'ai pris le courage. Je me suis dit, ok, tu vas commencer à valoriser ton métier. Et il faut savoir que je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne, hein. Je parle de mon métier, je parle, comme je l'ai dit, des femmes noires j'invite les femmes noires à se responsabiliser. Moi, j'aime parler des femmes noires. euh, Parce que j'ai compris que le réveil de la communauté noire passera par l'Afrique. Et puis quand j'ai regardé les documentaires, je me rends compte que la situation des Noirs, elle est identique partout. C'est-à-dire partout où il y a les Noirs, ils sont méprisés, ils sont rabaissés, ils sont chosifiés. Ce n'est pas qu'une histoire de l'Afrique. Quand vous regardez dans les Caraïbes, vous regardez en Amérique, en Asie, partout où il y a les Noirs. J'ai regardé un documentaire en Australie, j'ai vu les conditions des Noirs là-bas. Donc les Australiens authentiques, hein, les premiers qui sont arrivés. Quand vous regardez aux États-Unis, les Apaches, enfin, les Autochtones, pareil au Canada, c'est vraiment des personnes qui sont marginalisées, qui sont mises à part. Donc moi, je n'aime pas parler de l'Afrique, j'aime parler de la communauté noire parce que nous sommes tous dans le même pécrin, nous sommes tous dans le même sac. Donc voilà comment m'est venue l'idée de valoriser tout ça. Demander aux femmes de me baser sur mes propres expériences pour demander aux femmes de se prendre en main pour apprendre à devenir de bonnes épouses, devenir de bonnes mamans, devenir tout simplement de bonnes personnes. Je me base sur mon expérience parce que, comme je le dis souvent aussi dans mes vidéos, pendant pratiquement 12 à 13 ans, j'ai connu le fond, j'ai eu des moments très difficiles parce que je me cherchais. Euh, j'avais, euh, je m'étais éloignée des voies que m'avaient présentées mes parents, je m'étais éloignée des valeurs que m'avaient inculquées mes parents. Et ça s'en est suivi, ou s'en sont suivies une suite de mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions, comme je le dis souvent, quand vous prenez des mauvaises décisions, il y a toujours des conséquences. Vous payez toujours d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'à ce que je me ressaisisse et que je décide de procéder autrement, de procéder différemment. Et vraiment, depuis que non seulement j'ai recommencé à prier, depuis que j'ai commencé à me discipliner, je suis en train de voir des changements dans ma vie. Et c'est pour ça que j'invite les femmes à se discipliner. C'est pour ça que j'invite les hommes à se discipliner parce que tous les hommes qui ont réussi, toutes les femmes qui ont réussi, si vous étudiez leur biographie, si vous regardez, que vous lisez leur biographie ou que vous regardez les documentaires sur leur biographie, vous allez vous rendre compte que c'était des personnes extrêmement disciplinées, c'était des personnes extrêmement rigoureuses, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout enclines à la distraction, enclines aux futilités. Et c'est pour ça que j'invite les femmes, surtout les femmes. Pourquoi les femmes? En fait, parce que j'ai compris que Dieu a donné un pouvoir à la femme. On dit que le sexe fort, c'est l'homme et que le sexe faible, c'est la femme. Physiquement, c'est vrai, les femmes sont faibles. Mais psychologiquement, les femmes ont une force redoutable, je vous assure. Et une femme qui l'a compris est une source de, je sais pas, de bénédiction, devient je sais pas comment je peux expliquer ça. En fait, c'est vraiment une source de bénédiction. C'est une femme qui va impacter positivement toute une génération. Et cette génération, ça va d'abord être elle-même. Ça va être son entourage, ça va être ses enfants, son mari. Si elle n'est pas mariée, c'est pas grave, mais ça va vraiment être son environnement immédiat. Donc, je l'ai partagé vite fait pour vous expliquer un peu quelles sont nos motivations. Je le dis aux personnes qui viennent d'arriver parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Vraiment, merci, merci pour votre soutien. Ce projet est très important pour moi pour accompagner les femmes, parler
enfin, de mes expériences, partager mes expériences avec d'autres femmes pour leur dire qu'il est tout à fait possible de donner une autre orientation à sa vie. Je vous dis à très prochainement parce que je ne veux plus faire de longues vidéos. Je ne veux plus faire de longues vidéos parce que c'est pas toujours motivant de regarder de longues vidéos, surtout quand on vient de découvrir la chaîne, on ne connaît pas encore euh, 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 le fil conducteur ou la ligne éditoriale de la personne qui propose ces contenus. Donc je vais essayer de faire un mixage entre des contenus moins longs. On dit un contenu ou une contenu. Bon, des vidéos moins longues et des vidéos, enfin, moyennement longues. Donc merci beaucoup, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo que je vais faire juste après. Tchuss!